Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de ce mois-ci, donc du mois d'octobre. Et je commence aujourd'hui avec les signes de la balance. Donc si vous êtes ascendant balance, voilà, ça vous parlera également. Donc ça vous parlera bien sûr, ça reste malgré tout quand même un tirage général. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vais vous présenter. J'ai utilisé le tarot Téléma, voilà, j'avais envie d'utiliser, j'aime beaucoup ce tarot, j'ai beaucoup d'affection pour ce tarot. Je continue, j'ai voulu prendre ce mois-ci l'oracle divinatoire de Yael Didier, ça change du Béline un petit peu. Et puis, j'avais pas envie de reprendre non plus l'oracle des minéraux, donc j'ai pris celui qui se prête très bien pour cette saison. C'est les saisons de la sorcière, oracle de Mabon. Il est génial. Franchement, je l'adore celui-là. Je les ai pas tous parce que les autres, je sais que j'ai Samhain en anglais et j'ai Yule après. En français par contre, donc ça ira beaucoup mieux. Et après, les autres, j'arrive pas à les trouver en français. Et en anglais, bon, c'est un peu casse-bonbon quand même, hein, à chaque fois, de tout. Voilà, des fois je suis motivée, des fois j'ai pas envie, puis c'est quand même, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à copier, donc j'ai pas trop envie, quoi. Voilà, allez, je me concentre et je reviens vers vous. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Donc, je baisse un peu la caméra. Et on va regarder ça. C'est la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, ce mois-ci, c'est la discrétion qui est à l'honneur. La grande prêtresse, elle est discrète. Elle se retire un peu du monde extérieur. Elle a envie de se retrouver chez elle, au calme, tranquille, avec un foulard autour d'elle, une écharpe, voyez, bien au chaud. Et puis, chez soi, tranquille. Elle n'a pas envie de papoter, elle n'a pas envie d'avoir du monde autour d'elle. Ce qu'elle veut, c'est du calme. Ce mois-ci, c'est le calme qui est à l'honneur. Alors peut-être prendre un bon roman, se mettre dans le canapé avec un bon thé, ou regarder une série sur Netflix, ou tout simplement réfléchir à ce que vous avez fait par exemple cet été, où vous en êtes. Réfléchir à maintenant qu'est-ce que je vais mettre en place, l'hiver va arriver, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire par exemple. C'est surtout une carte où on observe ce qui se passe. Voyez, la papesse, elle préfère écouter, observer, et après elle se fait sa propre idée. Elle analyse la situation comme ça. Donc observez votre environnement. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a ici la carte de la mort, qui correspond à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, et la carte du voyage. Donc on voit clairement ici, ça va représenter une rupture, une séparation amoureuse. Ici, ça nous parle de libération. On se libère d'énergie de personnes toxiques. On se libère ici de tout ce qui nous encombrait. Voilà, on a décidé, on a réfléchi. Et puis on s'est aperçu que finalement, parfois, pour tourner le dos au passé, il faut vraiment faire du tri. Alors, il ne faut pas avoir sous les yeux la photo. Ah oui, c'est vrai, quand j'étais avec un tel, on avait été en vacances là, oh, c'était chouette, c'était une belle année. Allez, hop, la photo, poubelle. Par exemple, ah oui, ce bibelot, je me souviens, on avait été par exemple à Venise, j'avais acheté ce masque parce que je le trouvais magnifique, c'est un tel qui me l'avait offert en cadeau d'ailleurs. Bon, hop, allez, je le donne, voilà, voyez, et parfois c'est difficile. Ça paraît pas, on dit toujours qu'il faut donner, qu'il faut trier, qu'il faut... Mais il y a des choses qui sont difficiles à donner parce qu'il y a une histoire sentimentale, parce qu'il y a des émotions, parce qu'il y a des souvenirs. Et pour s'alléger, si on veut tourner le dos au passé, c'est indispensable. Voilà, donc c'est ce que la papesse, elle va faire. Alors c'est vrai qu'ici, on préfère se retirer. Voyez, on préfère finalement
partir, s'éloigner, changer d'air, changer d'environnement? Est-ce que c'est des relations amicales qui se finissent? Est-ce que c'est la famille? Ça pourrait représenter aussi un veuvage, ça peut représenter un décès d'une personne. Et on a besoin ici de s'éloigner, de partir, d'aller vers autre chose, voyez, changer carrément d'atmosphère, changer d'endroit. Donc la papesse ici, elle, elle a besoin de se retrouver seule. Voilà, il y a des périodes comme ça dans la vie, suivant ce qu'on traverse, on a besoin de se retrouver face à soi-même. Être seul permet de se redécouvrir, de s'apercevoir finalement que toute seule, finalement on se débrouille, qu'on arrive à, voilà, ou qu'on a d'autres idées, ou que, voilà, qu'il est temps en tout cas de tourner la page. Donc ici, pour d'autres, ce sera un voyage qui est tout simplement annulé. Voilà, il y a ici un événement qui fait que vous partirez pas. Donc, je ne vais pas dire qu'avec ces cartes-ci, il y a une rencontre amoureuse. Pour moi, clairement, il n'y en a pas. Il y a plutôt ici une séparation, ou en tout cas un éloignement, envie de retrouver sa liberté, envie de, comment dire, de calmer ici, de retrouver un calme intérieur, d'être apaisé, de retrouver un apaisement émotionnel. Voilà. Et la solitude, parfois, ça peut nous aider finalement à faire son deuil sur une situation. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du jugement et le diable. Donc là, c'est une nouvelle qui arrive ici, qui intervient rapidement. Ça peut être un changement très rapide également. Ici, généralement, ça nous parle de changements rapides, inattendus, une bonne nouvelle, généralement qui arrive. Ici, c'est une carte qui nous parle également de libération. Vous vous libérez sans doute de relations toxiques, d'ambiance toxique, par exemple. Le diable, il est ambitieux, certes, il a envie d'aller loin, mais parfois aussi, l'ambiance, elle n'est pas terrible. Ici, c'est le moment de négocier. Prenez la parole, exprimez-vous, écoutez votre intuition, suivez votre inspiration et puis n'hésitez pas à négocier. Si vous avez envie de reprendre vos études au niveau professionnel, si vous avez envie de développer vos compétences, d'obtenir un diplôme, c'est peut-être le moment ici d'aller demander. Bon voilà, moi maintenant j'ai envie de renouveau dans ma vie professionnelle, j'ai besoin d'une bouffée d'oxygène parce que là j'en ai ras-le-bol, je suis dans la routine, il n'y a rien qui se passe, maintenant j'ai vraiment besoin de souffler. Donc ça peut être des jalousies aussi, des personnes autour de vous qui vous jalousent justement parce que vous avez la possibilité de partir en formation. Pour obtenir justement un diplôme, vous reprenez vos études, ou en tout cas quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, qui vous plaît et qui va vous permettre bien sûr d'évoluer dans votre carrière. On va regarder maintenant au niveau financier, on a la carte du monde, magnifique, et le soleil, de très belles rentrées d'argent. Là, c'est le jackpot. Ça signifie quoi? Est-ce qu'il y a un héritage? Est-ce que c'est de l'argent que vous gagnez au jeu? Est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce que c'est un procès que vous gagnez? En tout cas, au niveau financier, il n'y a pas de souci à se faire avec le soleil. C'est très positif, tout va bien. Et puis, ici, ça va vous permettre, avec la grande prêtresse, ici, elle est prudente. Elle assure ses arrières, elle est prévoyante plutôt. Elle n'est pas prudente, elle est prévoyante. Donc elle va pas gaspiller son argent à tort et à travers, elle va le placer. Donc attention au placement aussi, soyez vigilants à ce qu'on vous propose. Mais en tout cas, au niveau matériel et financier,
Il n'y a pas de souci à se faire hein, pour ce mois-ci. C'est même brillant. C'est grandiose. Au niveau des énergies ici physiques, on voit que la carte du pendu est l'amour. Alors ici, ça peut parler de renoncement à l'amour. On renonce à l'amour. Ici, on a fait passer l'autre avant soi. On a sacrifié ses désirs, ses envies. On les a peut-être refoulés pendant un moment. Hein. On s'est finalement interdit de vivre un véritable amour avec une personne. On s'est interdit ici de faire ce que l'on aimait. Hein, et donc, il pourrait y avoir une grande fatigue ici, une grande lassitude, voyez. On a vraiment besoin ici de faire une pause, de se reposer, peut-être même de partir en vacances, de retrouver un meilleur sommeil, hein, de s'entourer en tout cas de personnes aimantes, de personnes bienveillantes à votre égard. Hein. Voilà, on a besoin ici de tout l'amour de ses proches pour pouvoir ici voir les choses sous un autre angle et puis relativiser surtout, lâcher prise sur les événements qui peuvent se passer ou qui se sont déroulés. Hein. On va regarder maintenant la carte ici conseil. Elle est très belle cette carte. C'est le crapaud. Alors attendez, je mets mes lunettes sinon je ne vais rien voir. Observe bien ceux qui regardent, voient tout. C'est ce qu'elle fait généralement. Quand elle rentre dans une salle, quand la grande prêtresse commence un nouveau job par exemple, elle va d'abord écouter son entourage, comment il s'exprime, comment il parle, qu'est-ce qu'il pense. Voilà, j'observe quelles sont les manies des uns et des autres, quelles sont leurs habitudes de vie, comment lui, il réagit, comment elle a réagi. Vous voyez, elle observe beaucoup et elle est à l'écoute de son intuition. Donc, c'est ce qu'on va faire, bien sûr, ce mois-ci avec la carte du crapaud. Donc, je vais vous lire quand même son message. C'est la 39. Alors, je vais tourner un peu la lumière vers moi. Excusez-moi, je la rapproche en tout cas. Donc, ici, vous adoptez une approche plus décontractée face à vos objectifs. Les crapauds sont passifs et attendent que leur proie victime à eux, alors attendez, que leur proie vienne à eux en se tenant parfaitement immobile jusqu'à ce que le moment soit venu. Il y a de la sagesse dans la façon dont cette créature chasse. Vous devriez vous en inspirer. Alors c'est marrant parce que je trouve que ça dépeint bien la carte de la grande prêtresse puisque elle reste immobile. Elle écoute, elle observe et puis elle fait preuve d'une grande sagesse. Tenter de forcer le résultat souhaité peut se retourner contre vous et votre objectif vous échappera. Le crapaud est la confirmation que ce que vous cherchez est proche, mais que vous pourriez le manquer en poursuivant le mauvais chemin. Si vous ressentez de la frustration, de la fatigue ou de la déception, ces trois éléments qu'on retrouve ici dans la carte du pendu, il est peut-être temps de faire confiance à un pouvoir supérieur et d'attendre patiemment que les circonstances soient favorables. Vous saurez alors quel est le bon moment pour agir. Alors ici, faites confiance à votre intuition, vous en avez beaucoup. Cette carte pourrait également vous indiquer de prendre conscience de votre situation. Peut-être avez-vous besoin de plus d'informations ou de nouvelles données. Il serait imprudent de prendre des décisions pour l'instant. Acceptez ce qui est et ce qui sera bientôt révélé. Alors l'acceptation, on l'a également ici dans cette carte de la mort. Il faut parfois accepter ce qui arrive pour pouvoir avancer. Hein, aussi difficile soit-il. Alors, bien sûr, suivant les circonstances, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire. Hein. Mais voilà, mais je trouve que ce message, vous voyez, ça résume. Pour moi, le message, il est clair là. J'ai l'impression que c'est ces deux cartes qui se parlent. Que le pendu parle ici.
accepter. Il est possible que tu as été ici déçu, hein, mais parfois c'est important de accepter, faire preuve de sagesse, observer ce qui se passe, suivez votre intuition. C'est le meilleur guide que vous avez pour prendre la bonne voie. Hein. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à échanger, à partager, à liker. Si vous avez un complément d'information que vous voulez, par exemple, je peux faire un tirage. Par exemple, je reprends les mêmes cartes, bien sûr. Ah oui, alors par contre, je vous ai dit ça dans d'autres vidéos aussi, mais j'ai pas fait de capture d'écran. Donc, parce que j'ai pas noté, je note pas mes cartes. Vous voyez, quand je fais un tirage, après j'efface et je passe au tirage suivant. Donc, je vais vous dire que, donc je vous dis des bêtises, je vais pas pouvoir faire un complément. Parce que je pensais pouvoir justement reprendre ces deux cartes, par exemple, et en mettre une supplémentaire pour avoir un complément d'information en plus. Mais ce que je vous propose là, c'est pas possible puisque je prends pas en photo mes tirages. Donc, ben voilà. Ça sera peut-être à faire d'ailleurs. Hein? Voilà. Il va falloir que j'y pense. Bon, quoi qu'il en soit, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.